Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Xiaomi Mi 10 Ultra. Téléphone fait donc sorti pour les 10 ans de Xiaomi. Donc on l'avait vu sur la boîte, hein, inscrit 2010-2020. On l'a même aussi sur l'arrière du téléphone, on verra ça après. Téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Ici la version testée, version 8 à 727 euros. On vous met le petit lien d'achat dans la description de la vidéo si ce téléphone vous intéresse. Ce modèle de test a été réservé déjà par un tipeur. Donc Tipeee, on te rappelle, c'est une plateforme participative. Voilà, si tu souhaites nous donner un petit coup de pouce en faisant un petit don, ça se passe dans la description de la vidéo. Tu as le lien Tipeee. En contrepartie, tu pourras avoir accès à des prix préférentiels sur les téléphones que l'on teste, toute l'actu sur la chaîne, tu reçois des mails de notre part, tu auras accès à notre page Facebook Tipeee privé sur laquelle on fait des lives, etc. Voilà, et je te rappelle aussi notre page Esprit New Skin sur laquelle on fait ici des skins pour les téléphones et des protections d'écran. Voilà, tu as tout ça dans la description de la vidéo aussi. Et voilà, et on retrouvera d'ailleurs chez Trading Shenzhen la possibilité de commander aussi des skins chez Trading Shenzhen et coupé, préparé par nous. Donc ce sera envoyé depuis les dépôts européens, hein, parce que c'est envoyé depuis chez moi. C'est moi qui vais le faire. Voilà, on va travailler avec Trading sur ce projet-là. On verra ce que ça donne. Allez, on se refait une petite piqûre de rappel des caractéristiques de ce Xiaomi Mi 10 Ultra. Donc on va reprendre d'abord la partie écran ici. Écran de 6,67 pouces en Full HD+, un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 1120 nits, de la HDR10+, un Gorilla Glass 5, 2340 par 1080 en résolution, et on est sur un écran AMOLED avec ici sous l'écran un capteur d'empreinte digitale basé sous l'écran qui fonctionne très très bien, franchement pas de souci, ça marche très très bien. Et on aura également aussi la reconnaissance faciale qui pourra se faire tout simplement hop, avec le double tap qui marche très très bien. Voilà, un écran incurvé mais pas trop. Vous voyez, petit écran incurvé, plutôt sympa. Écran donc ici poinçonné sur le haut gauche. Un design plutôt cool. Bon, on va dire un design un petit peu pardon, commun en ce moment, hein, avec cet écran perforé comme ça. Ils se ressemblent un petit peu tous. Dedans, il embarque un Qualcomm Snapdragon 865, donc c'était pas le 865 Plus, hein. Ils sont restés sur le 865 en 2,84 GHz. On est sur le GPU, c'est l'Adreno 650, donc je vous l'ai dit, 8 Go de RAM pour la version testée, 256 de stockage en UFS 3.1. La caméra ici frontale, c'est du 20 mégapixels avec un mode, mode beauté intelligence artificielle. Voilà, à savoir que en termes de score, il est à 130 sur DxOMark, il était classé premier. À voir maintenant avec la sortie des Note 20 Ultra, etc. Est-ce qu'il a toujours gardé son positionnement ou pas? Sur l'arrière ici, donc d'une part, on a un très beau design, effet transparent ici. On voit tout, on voit ici sur le bas, vous voyez, marqué 2010-2020. Xiaomi, ça fait un petit peu une édition limitée, donc transparent, on y voit à travers le NFC. Tout un tas de petites, hop, on va essayer de le voir comme ça, de petites inscriptions, Mi NFC, machin, tout un tas de petits trucs, ici le NFC, la caméra. Donc après il a un design, bon la caméra c'est plutôt joli, voilà, d'avoir mis cette petite partie en haut chromée, avec marqué ici le zoom x120. Ce téléphone a la particularité d'avoir les 320, on va dire. Donc l'écran 120 Hz, la charge 120 watts et un zoom x120. Donc après on a une caméra principale de 48 mégapixels en ouverture 1.85 avec de l'OIS et c'est un dual ISO. Ce capteur principal de 48 mégapixels a été développé même par Xiaomi, par Xiaomi. Il a été développé par eux, voilà, ça n'a pas été pris ailleurs. C'est la particularité de ce capteur principal. Ensuite, on aura un 12 mégapixels en ouverture 2.0 pour le portrait avec un zoom optique x2. Je vous zoome un petit peu le capteur photo. Ici. Après, on aura un 20 mégapixels ultra grand angle en ouverture 2.2 et un autre 48 mégapixels ouverture 4.1. C'est la caméra qui nous fera donc le zoom x120, un ultra téléobjectif. Tout simplement. Il aura un optique donc x5, un hybride x10,
On aura de la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz et Wi-Fi 6. On aura un Bluetooth 5.1. On aura le NFC. On aura le stéréo. Sur la partie 5G, on aura du N1 3 41 78 79. Et sur la partie 4G, on aura du B1 3 1 2 3 4 5 7 8 12 17. Donc pas de B20, pas de B28. Voilà, bon, modèle sorti uniquement sur le marché chinois. Il y a déjà la ROM Xiaomi.eu qui est disponible à flasher. Voilà, il y a tout le détail sur le site Trading Shenzhen, hein. Ils ont mis un tuto avec les liens de la ROM, etc. Qui donnera même accès par rapport à Netflix et tout ça. Je vous laisse aller voir tout ça. Ils ont mis tout le détail. Il aura une batterie de 4500 mAh avec donc charge 120 watts, charge sans fil 50 watts. Cette charge 120 watts nous donne un taux de chargement de 0 à 100% en 23 minutes. C'est un truc de dingue. C'est le plus rapide pour l'instant. Un poids de 221 grammes. Voilà, là, c'est là où ça, hein. Il fait un petit peu son poids. Il est assez imposant quand même. Assez épais aussi, parce qu'il fait donc 162,38 par 75,04 par 9,45. Donc il n'est pas tout fin, la bébête, elle n'est pas toute fine. En bas, on aura le type C, le micro, le haut-parleur et notre tiroir SIM, dans lequel est logé, hop, 2 nano SIM uniquement. Voilà, pas de carte SD, donc il faudra choisir son stockage dès le début. Sur la partie gauche, on n'avait rien. Sur le haut, on avait le micro d'ambiance, un port IRC, et je pense que l'autre, c'est le capteur de proximité. Notre haut-parleur se trouve, hop, sur la tranche ici en haut. Il faut vraiment le voir ici, hein, sur la petite tranche en haut. On arrive à le voir là. Donc assez discret. Donc un petit peu épais quand même. Mais après, bon, ça reste un superbe téléphone, hein. Très très beau. Très très beau design. Après, un petit peu imposant et un petit peu lourd en main. Voilà pour la partie donc caractéristique de ce Xiaomi Mi 10 Ultra. Allez, donc notre partie écran. Donc on n'aura pas de LED de notification, mais on aura un Always on Display ici qu'on pourra mettre. Moi je l'ai mis. Alors si on le met ici comme moi, juste sur le côté ici, sur le Edge, on aura de la notification. On aura juste un petit point rouge qui s'affichera à côté, qui nous permettra de nous dire qu'on a une notification. Sinon, si vous mettez l'autre Always on Display, vous aurez accès également à vos notifications. On peut faire apparaître donc notre capteur d'empreinte. Donc bon, soit on a le double tap, hein, vous l'avez vu, pour déverrouiller, soit on a l'empreinte ici qui s'affiche, on déverrouille tout simplement avec le doigt. Si on va faire un petit tour de notre affichage, ici, donc là il est qu'en anglais chinois, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez flasher la ROM Xiaomi.eu sans aucun souci. Donc après on aura les couleurs schéma, on pourra choisir original, saturé ou autre. Le taux de rafraîchissement, donc ici on sera sur le 120 Hz. Bon, voilà, qui consommera très certainement un peu plus de batterie. On a le mode sombre, bien évidemment. Ici, le full screen mode. Moi, j'ai choisi donc par gesture d'écran. Après, il est super agréable, hein, franchement. C'est très, très fluide, très bel écran. La luminosité, bon, il faudra pousser assez fort. Vous voyez, je suis pratiquement au maxi. C'est vrai qu'en extérieur, avec plein soleil, vous allez être quasiment pratiquement à fond. Voilà. Si on baisse, c'est carrément noir. Rare, voilà, si je mets au milieu ici, vous voyez, c'est assez faible quand même. Vous allez avoir tendance à pousser quand même pratiquement à fond pour avoir une bonne luminosité. Voilà, c'est un petit peu léger quand même, je trouve, en plein soleil. Bon, 1120 nits, normalement, ça devrait flasher plus que ça. Voilà, j'ai trouvé qu'en extérieur, en plein soleil, il fallait quand même pousser assez fort la luminosité. Sinon, à part ça, très bel écran, fluide, joli, propre. Les écrans AMOLED, donc aucun problème sur ce niveau-là, hein. Allez, notre ROM, notre firmware, donc on est sur du Mi 8.12. Ah, d'ailleurs, j'ai une mise à jour, hein, on verra ça plus tard. Sur Mi 8.12, j'ai une mise à jour. Quels sont les niveaux optimisation du système? Ok. Franchement agréable. C'est la première fois donc je testais le nouveau Mi 8.12. Je le trouve super agréable avec plein de nouvelles fonctionnalités, plein de nouvelles animations. Donc c'est plutôt sympa à voir. Alors attends, on va aller là. Hop. Donc là c'est pour mettre son compte Xiaomi. Maille de vide ici. Donc voilà, toutes les petites animations. Ici on a le taux d'occupation du stockage, etc. Avec des petites animations et tout ça.
plutôt sympa. Ça nous reprend donc tout le détail ici du téléphone, la résolution, le nombre de RAM. Donc la batterie, visiblement, c'est deux batteries, hein. C'est 2 fois 2250 mAh. Donc ça doit être une double batterie, tout simplement par rapport à la charge rapide. On nous reprend ici les caractéristiques de notre appareil photo. Si on va dans All Spec, on aura aussi encore tout le détail, hein, en version d'Android 10. Bien évidemment, on est sur du MIUI 12. Donc franchement, très très agréable. Après, on y retrouvera ici, dans cette partie-là, les VPN, le NFC. Donc ça c'est bon. Le Always On Display, hein, qui est vraiment paramétrable. On peut choisir tout un tas de Always On Display, que ce soit voilà, du digital ou du numérique. Franchement, il y a de tout. C'est vraiment vraiment paramétrable. On peut s'y mettre nos propres. On peut télécharger des nouveaux thèmes, vous voyez, avec les petits logos, logo Mi. On peut faire un petit test juste pour voir un petit peu. Appliquer ici. C'est quand même plutôt pas mal. Hop, on a notre petit Mi ici. C'est plutôt sympa. Donc il nous laissera accès à toutes les notifs, hein. On aura Messenger et tout, ça c'est cool. Je pense qu'avant ça y était pas, me semble-t-il. Donc après on a le son et notification. Ça c'est l'écran d'accueil. On pourra choisir le défaut launcher. Donc on peut le modifier. Le home screen, on peut mettre avec tiroir d'application ou non. Ça c'est bien, on peut tout paramétrer, la taille des icônes. Home screen search bar, ça c'est pour mettre la barre de recherche ici en bas. Donc elle est facilement enlevable, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va revenir ici. On peut donc l'enlever là. Hop, remove. La taille des icônes aussi, on peut modifier tout ça. Il y a pas mal de petits trucs, hein. Franchement, il faut faire le tour. Il y a plein de choses. Ici, c'est le capteur d'empreinte et la reconnaissance faciale. Les batteries et performance. Donc, on pourra mettre les modes ultra, etc. L'additional seating, ce sera pour les langues, etc. Donc là, on n'aura que l'anglais chinois. Le full screen display, des raccourcis de boutons, l'accessibilité. Alors, on aura les sons d'effect aussi. On pourra choisir aussi les styles de son. On pourra aussi modifier le son par rapport. Non, c'est pas sur là, je me trompe. C'est pas sur celui-là, excusez-moi. Les sons d'effect. Musique, visual. Ok, ça c'est good. Les comptes et services. Le Game Turbo ici. Donc la partie jeu, laquelle on pourra tous paramétrer, le blocage des notifications, etc. On a ici accès à notre CPU, notre GPU, le taux de batterie, etc. Nos jeux, on peut ajouter donc des jeux dedans. Ici le Game Turbo, vous voyez, on peut mettre les performances. On peut tout paramétrer. Donc ça c'est plutôt sympa, on le verra quand on lancera le jeu. Ça se lance après automatiquement tout seul. Ça c'est plutôt bien, donc sinon une ROM plutôt sympa, paramétrable, avec des nouvelles petites animations. Je vous montre par exemple, si je désinstalle une application, hop, une petite animation d'explosion. Ça faisait pas ça avant. Hop, c'est plutôt pas mal, vous voyez. Plouch. C'est des petites animations sympas, donc franchement, une bonne petite ROM MIUI 12 qui tourne bien sur ce smartphone-là. Allez, on est dans la partie donc performance. Notre score en tout, 640 056 points pour ce Snap 865. Voilà, après on y retrouvera ici le détail du téléphone. Si on peut voir... hop, on peut voir ici où est-ce qu'il se place. Ah, Mi 10 Ultra ici dit premier, moi il y en a d'autres qui passent devant. Après on a le ROG Phone 3, le OnePlus 8 Pro, Pocophone X2 Pro, le Note 20 Ultra, le K30 Ultra, le Pocophone F2. Bon voilà, ça on n'en tient pas vraiment compte. On sait juste que franchement, voilà, avec le Snap 865, ça tourne très 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 bien. Pas de souci là-dessus. On va se lancer de suite un petit PUBG. Normalement, hop, ça va nous lancer le mode jeu. Voilà ici, Game Turbo, Boost Successful. On va se lancer le petit PUBG. Allez, on va se mettre un peu à la hauteur comme ça, on sera bien. Hop, hop. Ça, on va aller voir les petits paramètres d'affichage.
Donc on a un son stéréo, ça c'est super agréable à l'utilisation. On va aller dans la partie graphique ici. Donc on pourra mettre l'Ultra HD, il faut tout simplement hop, que je la télécharge. La résolution se mettra en mode réaliste ici. On va laisser charger le mode Ultra HD et on va l'appliquer comme ça. On sera bon. Le UHD pas encore, hein, bien évidemment. On va juste se mettre l'Ultra HD pour se lancer le petit jeu. Donc on a le son à fond. Ça n'a pas l'air méga puissant comme ça, à voir. Bon, on verra après sur de la musique et du film, à voir ce que ça donne un petit peu. Mais déjà, bon, il a le mérite d'avoir le son stéréo quand même, hein. Allez, c'est parti pour le décollage. On y va. Comme je vous l'ai dit, il y a le son stéréo, mais il n'est pas méga fort, hein. On aimerait pousser un petit peu plus le son quand même. On va voir ça quand même quand on va jouer. En plus, le haut-parleur ici, il est en bas. Ouais, quand on va le prendre pour jouer, on va boucher forcément le haut-parleur du bas. Un petit peu dommage. Ouais, ça manque donc un petit peu de son quand même, je trouve. Allez, on va se faire l'atterrissage. Après, l'écran, il est agréable à toucher, je trouve. Alors, ce que je voulais vous montrer, vous voyez ici sur la partie droite, en switch, on a l'accès au mode jeu ici, le Game Turbo, donc. On a accès à nos notifs, etc. On peut faire des enregistrements d'écran, des captures d'écran et tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, normalement, on switch comme ça, c'est bon. Allez, on va les s'équiper un petit peu, histoire de ne pas se faire dégommer de suite. En plus, je vois qu'il y a du monde. Bon, il n'y a rien ici, putain. Un petit flingue. Toujours mieux que rien. C'est du monde par là, je crois. Voilà, un de moins. On va pouvoir s'équiper. Ça c'est fait. On va se recharger, il y a du monde où encore. Il va y en avoir encore par là, je pense. Ils sont où? Bon, ben c'est tout, hein. Déjà pas mal. Il me semble qu'il y a quelqu'un par là, hein. On va voir là-dedans. Il se cache peut-être. Il y a pas mal de matos. Bon, ben voilà, petit PUBG sympa. Ce sera super agréable, de toute façon, avec ce genre de téléphone. Voilà, juste comme je vous l'ai dit. Donc pour la partie jeu, on va cacher ici le haut-parleur du bas. Le son n'est pas super fort, hein, comme je vous l'ai dit. On verra après dans la musique. Sinon, une touche agréable, ça a l'air précis, vite. Ça a l'air fluide.
Donc ça déjà c'est plutôt bien. Pas de souci à ce niveau-là. Ça marche super bien pour la partie PUBG. Allez, notre partie photo, donc chose intéressante donc sur ce téléphone-là, hein. Donc ici, on est directement dans le mode photo, on a l'intelligence artificielle, on a le mode HDR, on aura des petits effets. Ici, on peut choisir donc la taille de l'écran, hein, en 4 tiers, 16 neuvième. On aura le setting ici, les paramètres directement. On a accès là à la macro, directement dans le paramètre ici. Ensuite, dans les paramètres ici, on aura le watermark, le scan de code QR, le format ici, la picture, la qualité de l'image, on mettra au maximum, le focus et la prise de photo. Voilà. Donc ici, on a directement sur la gauche le mode ultra grand angle, le mode normal. On a ici après un zoom x5, hein, directement avec le bouton ici. On zoome un petit peu avec le doigt, après on a le bouton ici du zoom x10 et après le zoom x120. Bon, honnêtement, franchement, je trouve zoom x10 sympa. Après le 120, je trouve pas ça bien utile. Il y est pour dire qu'il y est. Franchement, bon, en plus c'est pas super net hein, quand on fait un zoom x120. Déjà avec des zooms x5, x10, on a de quoi faire de jolies choses. Après, est-ce que vous allez sans cesse faire des zooms x120? Ça m'étonnerait bien que vous l'utilisez beaucoup. Ici, donc, on aura le mode vidéo avec la super stabilisation ici. La stabilisation, la stabilisation pro. On aura ici directement un mode 8K. Ensuite, ici, on retrouve les différentes résolutions, hein, donc le 720p 30 fps, le 1080p. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va baisser un petit peu là. Le 4K 30 fps et le 4K 60 fps. Voilà. Le suivi de mouvement, le tracker de mouvement, ça c'est plutôt pas mal. Donc on va prendre dans le cadre un objet ou quelque chose, voilà, et il va après le suivre. Il va suivre que cette partie-là. Donc ça c'est assez sympa à faire. Donc on repart dans le mode vidéo. Donc on a ça, on a la macro vidéo également aussi. Ensuite, le mode photo, le mode portrait avec l'intelligence artificielle ici pour le mode portrait. Et quand on va dans mode, donc on aura accès au mode nuit, le mode 48 mégapixels ici, les courtes vidéos, le panorama, les documents, le vlog, hein, le slow motion également ici, paramétrable jusqu'à 960 fps. Ça, c'est plutôt cool. Donc, il faut revenir ici. On en est au slow motion. On aura le time-lapse aussi. Le front et back. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, on me voit ici. Donc on choisit ici avec le zoom ou pas. Donc on peut choisir tout ça, hein. Soit en zoom ici derrière x2, en x10, ou alors en normal, avec la caméra là. Hop, on valide. Et donc on est ici, on a notre caméra ici frontale, hein, dans laquelle vous me voyez, et on aura la caméra arrière ici. Donc ça c'est plutôt cool. On peut choisir aussi voilà, de mettre en plein écran et l'autre en tout petit. Hop, ou faire l'inverse. Moi ici en tout petit. Voilà, et la caméra là. Ça, c'est plutôt cool. Il y a des choses à faire plutôt sympas, ces petites options vidéo. Le mode super lune, l'eye watermark, la partie clone. Donc, il va cloner une image en fait, vous voyez. Hop. Il vous montre un petit peu comment on fait. Il y a de quoi s'amuser un petit peu avec l'appareil photo. Hop, on va quitter ça. Donc vous avez vu pas mal d'options dedans. Je vous l'ai dit, il y a une optique zoom optique x5 numérique x10. Après le zoom 120, vous n'allez pas vraiment l'utiliser à chaque fois. Vous allez jouer un petit peu avec, je pense. Après ça va être terminé, hein. Je pense pas que ce soit la chose la plus utile dans ces téléphones, qui fasse déjà des bonnes photos et tout. Donc après il est assez bon ouais, en partie photo, plutôt pas mal. Photo de nuit, ouais, à voir. Je vais vous montrer un petit peu. Est-ce que je les ai là? J'ai fait déjà quelques photos. Par exemple, on peut voir ici, bon, on n'est pas en pleine nuit, on est à l'intérieur, hein,
Mais ici avec une lampe allumée, là on est en mode normal, ici on est en mode nuit. Là j'ai utilisé le zoom 120 pour aller zoomer une lampe ici à l'intérieur. Ça je l'avais fait déjà avec un Honor. C'était plutôt pas mal. Bon, je vais vous mettre en suivant là toutes les photos et vidéos prises avec ce Mi10 Ultra, qui est plutôt pas mal, franchement. Il fait quand même d'assez bonnes photos, hein, de mon point de vue à moi. Hein. On n'est pas non plus des gros professionnels. Je trouve juste que ces zooms x120, je trouve pas ça super utile à mon point de vue aussi également. Si on a un bon zoom x5 x10 déjà, on a de quoi faire de très très bonnes choses. Allez, je vous mets les photos et vidéos prises avec ce Mi10 Ultra pour que vous ayez un petit rendu compte. I like you, but it's not okay. Whatever, can I walk away? Oh yeah. Can still see your face, so tell me what to do, 'cause I can't find a way. Baby, please just tell me if I'm, tell me if I'm, tell me if I'm fine. Tell me if I'm, tell me if I'm, tell me if I'm. Baby, please just tell me if I'm fine. Just tell me if I'm fine. But it's not okay. Whatever, can I walk away? Oh yeah. I love you too, don't love me back, back. I can't stand this feeling inside my mind. Baby, please just tell me if I'm fine. Please just tell me if I'm fine. 'Cause I don't know why it's stuck in my heart, baby. Please just tell me if I'm fine. Just tell me if I'm fine.
On va se faire un petit peu de musique, voir un petit peu ce son stéréo. Alors, est-ce qu'on a des paramètres ici ou pas? Milieu clair, audio effect. Ah, on a des effets aussi de... Non, on a des effets aussi sur l'écran de... Donc on va faire ça. Ça met une petite voix. Donc pas un son super fort, hein. Voilà pour la petite musique. Bon, le son est propre, il y a un petit peu de basse, tout ça. On a le son stéréo. Il manque peut-être un petit peu de puissance, on l'a vu sur le mode jeu. Là en musique, c'est un petit peu plus fort quand même. On va voir ce que ça donne. On va se faire une petite vidéo comme d'habitude, hein. Costa Rica 4K. Hop. On va se caler ça un petit peu comme ça. Hop, on s'en fout de WhatsApp, exit. Hop. Donc alors, on peut faire quoi ici? Donc pareil, 1080p, 60, hop. On va se mettre ça comme ça, on va pouvoir se zoomer l'écran ici. On va se l'avancer un petit peu. C'est pas mal, c'est fluide même là, hein, vous voyez, avec la Wi-Fi et tout, ça marche super bien. Voilà, de très belles images avec ce M10 Ultra. Ça fait plaisir avec cet écran full screen. On a la caméra qui est pas super imposante dans l'angle gauche ici, qui est pas super grosse. Donc ça laisse accès à un full screen plutôt sympa. Donc voilà pour la partie audio vidéo. Qualité de communication, micro, parleur, rien à dire. La Wi-Fi, ici on est plein pot.
Voilà. Après, pour la partie 4G, je suis chez Bouygues. J'avais la 4G, alors peut-être pas tout le temps, hein, dès qu'on va un petit peu dans la campagne ou autre, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà, mais pour l'instant, il faudra faire avec ça parce qu'il n'est pas disponible. Encore, il ne sera pas vendu pour l'instant en France. Je ne sais pas si ce sera le cas ou pas, mais en tout cas, pas pour le moment. Allez, on va regarder ici dans Album, les captures. On va aller voir notre autonomie. Ici. Donc, première capture, 20h52 ici. Il me restait 59%. J'avais utilisé donc 41% dans la première journée. Plutôt pas mal. Deuxième capture, ici, midi et quart, donc le lendemain, au bout d'un jour et demi, il me restait 28%. Utilisé donc 72% de batterie. Il est donné pour 2 jours et 19 heures. En tout cas, la journée et demie, bon, avec mon utilisation à moi, voilà, je suis arrivé à 28%. Au bout d'un jour et demi avec ses 4500 mAh. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a une charge donc 120 watts, hein, super rapide, comme on vous l'a dit, de 0 à 100 en 23 minutes. C'est plutôt exceptionnel. Donc voilà, même si vous êtes un petit peu court en batterie, vous mettez un petit coup de chargeur, pouf, et vous êtes reparti pour quelques heures. Donc ça, c'est plutôt l'avantage. C'était donc la vidéo test de ce Mi 10 Ultra. Allez, on se refait deux, trois petits déverrouillages pour le plaisir, hein, avant de se quitter, hein, pour montrer que ça fonctionne bien. Je trouve que ça fonctionne mieux que sur peut-être sur le Samsung, hein. Je vais commencer à le prendre en main aussi, le Note 20 Ultra, avec le capteur à ultrasons. Je les trouve plus fluides là sur le Xiaomi. Hop, ça marche plutôt pas mal. Ça, c'est sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos petits retours, hein, vos questions. Si on a oublié quoi que ce soit, on vous répond par message. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!